Je suis sur la terrasse du château de Saint-Germain-en-Laye et c'est une des vues les plus fabuleuses de l'Île-de-France. Regardez un petit peu. Là, vous avez l'avenue des Loges. Au bout là-bas, vous avez le cours des Loges où s'entraîne le Paris Saint-Germain. Et si vous regardez bien, vous pouvez voir David Beckham qui est en train de faire son jogging. Si on se tourne vers la droite, on a le Pec, le Vésiné, enfin toutes ces villes qui sont là-bas. Ici, en bas, naturellement, le domaine national de Saint-Germain-en-Laye. Et puis si on va de l'autre côté, du côté de la cour, venez voir. Et là, donc, on est de l'autre côté. Et là, regardez, vous avez une vue sur Paris. Vous avez la Défense qui est là, le Mont Valérien. Et on voit même, alors là, c'est un peu couvert aujourd'hui, mais on la voit un petit peu. On voit même la Tour Eiffel. Donc, c'est quand même la vue la plus exceptionnelle, sans doute, de l'Île-de-France. Et puis, en dessous, là en bas, parce que ce château a été occupé par les Allemands pendant la guerre, ben, il y a encore un blockhaus qui est resté. Voilà, je voulais vous montrer ça parce que ça vaut quand même le détour, ça vaut quand même de jeter un œil par-dessus parce qu'on voit finalement que Paris-Saint-Germain, c'est quoi? C'est 15 km à vol d'oiseau, c'est rien du tout. Hilaire Multon, vous dirigez ce domaine et ce musée depuis 6 mois. On va parler de vos projets. On peut dire qu'il y aurait 4 termes au fond qui les résumeraient. C'est le mécénat, c'est le développement historique, c'est le nôtre, et puis un 4e thème, exposition. Alors, on commence par le mécénat, c'est évidemment indispensable aujourd'hui. C'est indispensable dans un espace contraint. On dépend du ministère de la Culture et de la Communication qui a renouvelé sa confiance et avec, on le voit, des activités tout à fait importantes. Une collection archéologique de niveau international qui accueille de nombreux chercheurs et près de 100 000 visiteurs par an, dont de nombreux scolaires. Donc on a une vraie mission d'éducation artistique, d'éducation à l'archéologie en tant que discipline, en tant que pratique. En dépit de cette confiance, on sait qu'il y a des contraintes sur les financements publics. Donc j'ai pris l'initiative au mois de décembre de lancer un club des mécènes qui associe bien sûr des entreprises qui peuvent s'intéresser à ce site à l'ouest de Paris et méconnu sur bien des aspects, et des particuliers qui ont l'amour de Saint-Germain, l'amour du patrimoine et qui, pour ce qu'on appelle le mécénat populaire aujourd'hui, peuvent s'associer, mais aussi pour montrer qu'il y a une appropriation du patrimoine par les citoyens. C'est quoi le don minimum pour un particulier? Il est vraiment minimal, hein, ce don minimum. Nous n'avons pas fixé de minimum. Il n'y a pas de minimum. Il n'y a pas de minimum. On peut devenir mécène. On peut devenir mécène et nous ferons des événements, évidemment, comme c'est normal par rapport à des mécènes, des soutiens individuels, des visites privées, des visites prestige, des événements particuliers destinés à ce public. Et on souhaite qu'ils soient nombreux. Et ce dîner a eu un effet de lancement. Et aujourd'hui, on en parle à Saint-Germain, dans le nord des Yvelines, de façon à ce que plus généralement, à l'ouest de Paris, ce grand site de l'histoire européenne, de l'histoire nationale, et cette collection s'inscrivent dans le paysage francilien, plus qu'elle ne l'est encore. C'est aujourd'hui une nécessité. Il y a un très grand succès des musées, mais une très grande concurrence des grands établissements parisiens. Eh bien, à l'ouest, bien sûr, il y a Versailles, qui de son soleil couvre beaucoup les ténèbres qui sont autour. Eh bien, il faut sortir un peu de cette logique-là, travailler comme nous le faisons d'ailleurs avec un billet couplé avec Versailles, mais montrer que dans les Yvelines, évidemment, il y a un patrimoine monumental et paysager tout à fait spectaculaire, lié à l'histoire de la très longue durée et ici des origines de l'humanité. Deuxième terme, c'est le développement historique, parce qu'on a parlé de l'archéologie, mais il y a aussi de l'histoire ici. Bien sûr, il y a une histoire importante de l'État, de la culture. Pensons que Molière, Lully donnent leur premier ballet avec le jeune roi qui aime danser. Philippe Bossan le dit, c'est un roi danseur, Louis XIV. Et c'est ici, dans la salle de bal, qui est actuellement la salle d'archéologie comparée, qu'il commence jeune à danser le menuet et les ballets de l'époque. Donc, le public demande cela. Il entre dans un musée, mais bien sûr, il y a une histoire depuis le Moyen-Âge, la première présence des rois, à l'époque moderne, jusqu'au XXe siècle. En 1919, la paix de Saint-Germain, où les Alliés décident de mettre fin à l'Empire des Habsbourg, à l'Autriche-Hongrie, et cette petite Autriche réduite, résiduelle, le pauvre chancelier autrichien passe par un escalier de service, tandis que Lloyd George, Wilson et les vainqueurs, Orlando pour l'Italie, passent, eux, par l'escalier d'honneur, bien sûr. Et donc il faut remettre cette histoire au centre. Enfin. On est un musée national, donc on peut avoir des partenariats avec de grands partenaires, le Mobilier National, le Louvre pour des prêts, le multimédia, la 3D, et on a un projet éditorial important dans ce domaine qui va nous accompagner pour constituer et faire revivre le Châteauneuf en 3D. Voilà aussi quand même pour un site saint-germanois majeur, ce qui pourrait être une réponse et un moyen de développement culturel pour la ville, patrimonial, mais aussi touristique et économique. C'est tout ce que nous avons souhaité présenter aux mécènes et c'est un axe majeur aux côtés de la valorisation de notre collection archéologique qui reste le pilier, évidemment, de l'action du musée. Alors, troisième terme, c'est un nom, c'est le nôtre, 400e anniversaire. Bien sûr, en 2013, nous fêtons le 400e anniversaire du grand jardinier du roi, l'homme qui a
constitué et réalisé, dessiné les parterres de Saint-Germain et qui a réalisé... Il n'y a pas que Versailles. Hein. Il n'y a pas que Versailles, il y a Chantilly, il y a Vaux-le-Vicomte, il y a Louvre et il y a Saint-Germain. Et bien sûr la grande terrasse, qui est cet effet optique, visuel tout à fait impressionnant, sur près de 2 km de long, jusqu'au château du Val. Cette grande terrasse qui donne l'illusion du caractère rectiligne, alors qu'elle ne l'est pas, le nôtre épousant les courbes du terrain, épousant le modelé de cette partie de la vallée de la Seine. Et nous allons en 2013 faire par de nombreux événements un certain nombre d'hommages à cette figure de l'architecte, du paysagiste, du jardinier. Un cycle de lecture sur les jardins, avec François Martouret comme lecteur, un grand lecteur, un grand homme de théâtre. Également des événements dans le domaine avec des visites particulières. Une nouvelle signalétique en 6 langues dans le domaine national, comme celle que nous avons réalisée dans la cour du musée, avec renvoi pour d'autres langues vers le site internet de l'établissement. Et donc, pour montrer qu'il y a un public international qui peut découvrir la trace qui est celle de le nôtre à Saint-Germain. Et puis, nous l'espérons, nous sommes en train d'y travailler avec la ville de Saint-Germain, un projet d'exposition d'artistes internationaux dans le domaine, avec Patrick Hamilton comme commissaire. C'est le 4e terme, exposition. Voilà, 20 artistes contemporains. Donc là, voilà, l'entrée du contemporain dans l'histoire. Je crois qu'il y a un sens aujourd'hui parce qu'on est dans une forêt proche de la ville, périurbaine, et dans ces jardins... sans trahir la mission, je crois que l'esprit de la création, aujourd'hui, le travail in situ de certains artistes, je pense par exemple à ceux qui travaillent les matériaux originaux, en Italie, l'Arte Povera, ou Rainer Gross en Allemagne, peut s'inscrire comme dimension paysagère nouvelle et peut inviter vers le patrimoine. Hein, il ne s'agit pas de heurter les consciences, il s'agit de les inciter à redécouvrir le patrimoine. Ça donne souvent un regard qui permet de regarder les choses autrement. Hein. Exactement. Donc vous voyez, signalétique, lecture avec un grand nom du théâtre, et puis une exposition de 20 artistes à partir de la fin du mois de juin, et dont on espère que ce sera un des clous, un des moments importants de la saison Le Nôtre, qui va couvrir évidemment toute la France, et notamment l'Île-de-France. Bah, qu'est-ce qu'il faut vous souhaitez beaucoup de courage alors, Il en faut dans ce genre de projet, puisqu'on a des artistes venus de nombreux horizons internationaux. On peut par exemple citer Yann Fabre, qui est un grand nom et qui exposera probablement dans un espace de l'établissement. Et l'idée est de montrer à travers ça, et aussi j'oubliais des colloques et la recherche, on fera un colloque sur les jardins à Saint-Germain, c'est une ville très verte, mais il y a la redécouverte aussi de toute cette dimension paysagère et horticole, et également un colloque dédié à l'archéologie des jardins. On l'oublie souvent, on creuse et on découvre des habitats, des sépultures, il y a aussi l'archéologie des jardins, de ce qu'était le paysage à l'époque romaine et au Moyen-Âge notamment. En pratique, tous ces événements, on peut les retrouver évidemment sur le site. Alors, on va bientôt les annoncer officiellement, mais voilà, on vous fait une primeur et je crois que c'est important pour nous de montrer que l'ensemble finalement des établissements du ministère de la Culture et le nôtre notamment suit cette année, cet anniversaire très important. Le nôtre a façonné, si j'ose dire, le regard, l'architecture et le paysage de manière très forte. Il a inventé le jardin à la française. Le jardin français. Merci infiniment, Hilaire Hamilton. Merci, Patrice.